Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deuxième cours de Pilates. Et nous allons avoir besoin d'une chaise. Alors, moi, j'ai pris ce que j'avais comme chaise. J'ai pris cette chaise. Donc, peu importe la chaise. Ce qui est important, c'est qu'elle ne bouge pas, elle ne glisse pas. Donc, vous allez installer votre chaise sur votre tapis. Voilà, donc prenez le temps d'installer la chaise sur le tapis. Donc le tapis dans la longueur de la chaise et la chaise au bout du tapis comme j'ai fait. L'installation, on ne voit pas forcément peut-être super bien. Normalement, c'est bon. Et on va commencer assis sur la chaise. Donc on peut ajouter un petit coussin. C'est plutôt pour la relaxation finale, mais comme vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir un angle droit au niveau de ses genoux. Voilà, quand vous êtes installé, vous placez donc les pieds, les chevilles à l'aplomb de vos genoux. Les pieds un petit peu écartés. Vous posez les mains sur les jambes, soit vers les genoux, soit au milieu des cuisses, peu importe. Et puis vous laissez le corps respirer librement quelques instants. Laissez tomber vos épaules, détendez votre visage. Sentez le contact de vos pieds sur le tapis, de vos fessiers sur la chaise. Et vos mains sur les jambes. En même temps, imaginez un fil qui passe par le milieu du crâne, qui vous étire vers le plafond. Un autre fil qui s'attache au niveau de votre sternum et qui vous étire également vers le plafond, ce qui va vous permettre de bien allonger l'avant de votre colonne vertébrale. Vérifiez, quand vous faites cette ouverture à l'avant au niveau du cœur, vérifiez que vous gardez la longueur dans le bas de votre dos, donc que vous ne cambrez pas. Donc mettez de la douceur dans le haut du corps, de l'ouverture, de la douceur et de l'écoute. Et puis, vous allez placer vos mains sur le côté de la cage thoracique, donc comme un accordéon entre les mains, soit main droite côté droit, soit main gauche côté gauche, soit en croisant les bras. Peu importe, ce qui est important, c'est que vous soyez bien au niveau de vos épaules. On ne va pas rester très longtemps de toute manière. Et que vous sentiez ce mouvement en accordéon de la respiration Pilates. Donc, on y va pour les respirations. On inspire dans la largeur des côtes. On expire avec le son chaud. On inspire dans la largeur. Donc le son che, pour les personnes qui font le yoga, c'est la respiration Ujjayi. C'est la même respiration, sauf que le son est différent puisqu'on respire par le nez. Mais c'est pareil. L'objectif, c'est d'engager tous les muscles profonds. Donc dans cette respiration, sur l'expiration, on engage tout le tour de la taille. Donc on gaine. Sur l'inspiration, on garde ce gainage et on cherche une ouverture dans la largeur des côtes. Donc sous vos mains, vous devez sentir les côtes qui s'ouvrent et qui se resserrent. Ok, puis on va rajouter la contraction du périnée sur l'expiration. Avec une intention de contracter le périnée en remontant. Donc là, en étant en position assise, c'est plus facile, peut-être, en théorie c'est plus facile, de ressentir cette fermeture du périnée, cette contraction du périnée en remontant comme une fermeture éclair que l'on ferme jusqu'au nombril. Et puis en gardant cette respiration, les mains comme vous voulez, on peut les reposer, on peut les garder sur le côté de la cage thoracique. On va rajouter l'exercice des petits pas que vous connaissez bien. Sauf que là, comme on est sur la chaise, c'est complètement différent. Donc, on expire, on décolle un tout petit peu un pied. Et on inspire, on repose. Et on change, on expire, on décolle un tout petit peu un pied.
Et on inspire, on repose. On continue ce mouvement et on va utiliser l'image de la fermeture éclair. Donc, essayez d'imaginer que votre pied est suspendu, comme un pantin. Sur chaque expiration, on tire le genou vers le plafond, on monte vers le nombril. Si on a les mains posées sur les jambes, on laisse vraiment le poids des mains sur les jambes. Donc, vous devez sentir tous les muscles profonds du ventre. Même si c'est un tout petit mouvement, on travaille profondément. Donc, c'est le principe du Pilates. On garde bien le cœur ouvert, on pense à nos ficelles, au niveau du cœur, au milieu du crâne. Et puis, en même temps qu'on décolle le pied droit, on va amener le bras gauche vers le plafond. On redescend et on alterne. Donc, on laisse le poids de la main sur la jambe qui se décolle tout le long de l'expiration et sur l'inspiration, on repose. Et on continue. Pensez toujours à la fermeture éclair pour le périnée. La prochaine fois, vous allez garder un bras vers le plafond. Pendant que vous reposez l'autre pied, vous allez décoller ensuite l'autre pied et amener le bras et garder les deux bras. Et vous continuez 3 fois de chaque côté en gardant les bras à la verticale. Ouvrez le cœur, mettez de la douceur dans le bas du dos. Pensez à votre respiration en accordéon. Dernière fois. Et on repose les deux pieds et on repose les deux bras. Un petit temps d'observation. Et puis on va profiter de cette position sur la chaise pour faire quelques petites torsions. Donc pour échauffer la colonne vertébrale, mobiliser la cage thoracique, le diaphragme et faire un petit massage du ventre. On enroule les épaules et on place le bout des doigts sur la pointe de ses épaules. On aspire le nombril, on retrouve nos respirations, Pilates. Et prochaine expiration, on va d'un côté. On inspire au centre et on expire de l'autre côté. En gardant bien le bas du corps stable. Donc, pied au sol et les deux fessiers bien posés. Et en fin de mouvement, on s'assure également que les deux omoplates sont rapprochées. Et puis, on va faire un petit peu plus dynamique. On va rajouter un petit ressort sur la prochaine torsion. On expire en 2 fois. On inspire, on revient. On expire en 2 fois. On va sentir, au niveau du mouvement, c'est pratiquement la même chose. La différence, c'est que vous allez sentir un petit peu plus vos muscles. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Et on relâche. On pose les mains sur les jambes. On étire la colonne vertébrale et on vient se plier. On pose les mains au sol. On relâche la tête. On place les jambes comme on veut, serrées, écartées, un peu plus écartées, au choix. Et on relâche ici. On fait des grands soupirs. Puis on réinspire profondément. On expire. Puis on vient placer les mains sur les genoux et on va dérouler le dos. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On inspire, on va faire un dernier mouvement pour la colonne vertébrale dans cette position. On inspire, on étire. Et on expire, on arrondit. On rentre le coccyx, on rentre le menton. On inspire, on se redresse, on pousse les pieds dans le sol, on pousse les os, on allonge toute la colonne vertébrale. Et on expire, on arrondit. Comme les incurvations descendantes qu'on avait fait dans la séance précédente.
On fait encore 2 fois avec les bras devant. On expire, on arrondit. On inspire, on redresse. Une dernière fois. On redresse. On repose. Et vous allez venir maintenant vous mettre allongé sur le dos. Et on va placer les pieds sur la chaise. Donc c'est là que vous allez avoir besoin d'avoir la chaise bien posée. Qu'elle ne glisse pas, qu'elle ne parte pas vers l'avant. Donc on s'allonge. On pose les pieds sur le bord de la chaise. Et pour savoir si vous êtes bien positionné, vous devez avoir un angle droit. Une fois que vos pieds sont posés sur la chaise, vous devez avoir un angle droit au niveau tibia-cuisse. Donc là, moi, je suis un petit peu proche. Voilà. Si jamais ça vous semble trop difficile, il suffit de vous rapprocher de la chaise. Donc là, voilà, position de base. Si ça vous semble trop difficile, je place mes fesses un peu plus vers la chaise et du coup, ça va être plus facile de monter. On pose la tête, on pose les bras. La nuque est longue, on rapproche les omoplates. Pour l'instant, on garde les bras posés au sol, donc on a bien un angle droit au niveau des genoux. Et puis, prochaine expiration, on pousse les pieds sur la chaise pour monter un petit peu le bassin. Juste un petit peu, on décolle un tout petit peu et on repose sur l'inspiration. Et on refait encore. On expire, on pousse un tout petit peu. Et on inspire, on repose. On fait encore 2 fois. On expire, on pousse. On inspire, on relâche. On expire, on décolle. On inspire, on relâche. On amène un genou, 2 genoux sur le ventre. On étire les genoux vers soi. On repose les pieds. Et puis, prochaine expiration, on va faire la même chose, sauf que l'on va monter plus le bassin. Donc, prochaine expiration, quand vous êtes prêt, on pousse les pieds sur la chaise, on garde les genoux ensemble et on monte le bassin. Sur l'inspire, on reste comme un pont classique. Donc, on expire, on reste. On inspire, dernière fois, on ouvre le cœur. Et on expire, on redescend en déroulant la colonne vertébrale. Et une fois qu'on a reposé le bassin, on amène les genoux sur le ventre. Le temps d'une respiration complète. Puis on repose, un pied, 2 pieds, on repositionne les bras. Prochaine expiration, on remonte. On inspire. On expire, on monte un petit peu plus. On serre les fessiers, on libère le cou en appuyant bien ses épaules sur le sol. Et prochaine expiration, on redescend. Donc peut-être que pour certains, la crampe n'est pas loin. Donc si vous sentez que c'est trop difficile, vous rapprochez la chaise vers vous ou le contraire, vous vous rapprochez de la chaise. Petite pause, on étire, il faut bien étirer les fessiers. On repose. Et quand on est prêt, prochaine expiration, on reprend la même chose, on monte. On inspire dans la largeur des côtes. On détend bien le visage, on expire, on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on redescend. C'est de dérouler la colonne vertébrale. Et on va refaire encore 2 ponts, si c'est possible sans s'arrêter. Si c'est trop long, on fait une petite pause et on refait un pont au lieu de 2. Donc si on continue sur l'expire, on monte. On inspire, on reste. On inspire bien dans la largeur des côtes. On expire, on reste. On serre un peu plus les fessiers. On monte un petit peu plus. Dernière inspire avant de redescendre sur l'expiration.
Sur l'inspiration, on prend le temps de repositionner le corps. Le dernier pont, on le fait tous ensemble. On expire, on pousse. Serrez les jambes. Inspirez. Expirez. Pensez au périnée. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, on redescend, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et on amène les genoux sur le ventre. On croise les doigts ou une main sur chaque genou, peu importe. On fait des grands soupirs. Bien. On va laisser les jambes un petit peu tranquilles. Donc, on va les allonger sur la chaise. Voilà, on détend ses jambes. Et puis, on amène les bras à la verticale. On rapproche bien ses omoplates. On dégage les épaules de ses oreilles. Et prochaine expiration, on descend les bras en arrière. On absorbe les côtes. Et sur l'inspiration, on remonte. Donc avec ce mouvement, vous devez sentir toute la sangle abdominale. Deux dernières fois, vous pouvez détendre encore un peu plus vos jambes. Libérez le cou. Et on repose les bras. On détend le haut du corps. On replie les jambes. On replace les pieds sur le bord de la chaise. On serre ses genoux. Et sur une prochaine expiration, on pousse pour monter le bassin. Et cette fois-ci, on va rester. On positionne les mains sur les crêtes de ses hanches pour s'assurer que les hanches restent bien fixes. Et quand vous êtes prêt, donc pensez à engager le périnée, la respiration. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez essayer de décoller un tout petit peu un pied. On repose et on alterne droite et gauche. Si ça fonctionne bien, vous pouvez essayer de faire la même chose en étirant les bras vers le plafond. Tendez le cou. Encore une fois de chaque côté. Puis on repose les deux pieds et avec légèreté, on monte le bassin. On descend les bras en arrière. Donc, si vous aviez encore les bras sur les crêtes des hanches, vous étirez les bras vers le plafond. On étire tout le monde les bras en arrière. Et sur une expiration, on redescend la colonne vertébrale en déroulant le dos. Et on allonge ses jambes sur la chaise. Des grands soupirs. On peut garder les bras en arrière en assouplissant les coudes. On peut laisser les genoux s'ouvrir sur l'extérieur. Des soupirs. Et puis, un dernier exercice dans cette position. On ramène les bras, on repositionne les pieds à l'avant de la chaise, sur le bord de la chaise. Et quand on est prêt, on serre ses jambes et on monte le bassin. On active bien la sangle abdominale. Voilà, s'il y a besoin, on replace les mains sur les crêtes des hanches, on est mieux. On peut aussi garder les bras au sol pendant tout l'exercice, c'est comme vous voulez. Prochaine expiration, vous allez décoller un pied, celui
pour lequel ça fonctionne mieux. On décolle. On inspire, le genou est sur le ventre. On expire, on tend la jambe, on pousse le pied vers le plafond. On plie et on repose sur l'expiration. Et on change de jambe. On expire, on décolle. On inspire. On expire, on pousse comme si on voulait repousser le plafond et en même temps on se repousse du sol. Sur l'inspire, on replie. Et sur l'expire, on repose les deux pieds. On inspire dans la largeur. Si c'est possible, on continue. Si ce n'est pas possible, on redescend, on fait une pause et on reprendra ensemble au troisième et dernier mouvement. On expire, on décolle. On inspire, on amène le genou sur le ventre. On finit le mouvement. On expire, on pousse pour repousser le plafond. On inspire. Et on expire, on repose. On expire. Sur l'inspire, on finit le mouvement. Sur l'expire, on repousse le plafond. Pensez à l'appui de vos épaules. On inspire, on plie. On expire, on repose. Tout le monde le dernier, troisième et dernier ensemble. On peut rajouter l'étirement des bras vers le plafond. Donc évidemment, c'est plus difficile. On expire, on amène le genou. On inspire. On expire, on tend la jambe. On peut étirer les bras à côté de ses oreilles. On inspire. On expire, on repose. On ramène les bras à la verticale ou posés sur le sol. Dernière fois, on expire le genou, on l'amène sur le ventre. On finit le mouvement sur l'inspiration. On tend la jambe sur l'expiration et en même temps, on descend les bras peut-être en arrière. On inspire, on replie. On garde bien l'action sur le pied qui est sur la chaise. On repose les deux pieds ensemble sur l'expiration. On monte le bassin, tout le monde étire les bras à côté de ses oreilles. Et on redescend en déroulant le dos. On allonge les jambes sur la chaise. On relâche les bras. On fait des petits mouvements avec la tête pour éliminer les tensions dans le cou, des grands soupirs. Puis on plie les jambes, on va faire encore un petit mouvement pour se détendre. Les pieds, vous connaissez ce mouvement. Les pieds, largeur du tapis, rapprochez au maximum de vos fessiers, les bras à peu près en croix sur le sol. Et on laisse tomber les genoux d'un côté, puis de l'autre, en mouvement. On laisse le corps être entraîné par le mouvement des jambes. Encore une fois de chaque côté. Et puis, les deux genoux l'un contre l'autre, avec toujours les pieds écartés. Un instant d'observation. Puis on réinspire profondément. Et sur une prochaine inspiration, on étire tout son corps, on croise les doigts, on allonge, on baille. Puis vous amenez les genoux sur le ventre. Vous allez rouler sur un côté. Et on va utiliser la chaise, mais cette fois-ci, on va placer les mains sur la chaise.
Alors, donc on va travailler plus le haut du corps. On va retrouver notre gainage, mais avec la chaise, donc c'est un petit peu plus facile. Alors moi j'enlève mon coussin, ce qui ne va pas me gêner. Vous allez poser les mains serrées sur le dessus de la chaise. Vous allongez vos jambes derrière vous, on aspire le nombril, on ouvre le cœur, on pousse les talons en arrière et là on a déjà un gainage. Vous voyez que c'est plus facile que quand on a les mains sur le sol. Donc on va rester ici. Puis vous allez essayer de décoller une main. Déjà ça se complique un petit peu. On sent l'action sur l'arrière des bras. On repose les deux mains, on change, on pense à sa respiration. On fait encore une fois de chaque côté. Donc pensez à bien engager la sangle abdominale, à étirer, à ouvrir le cœur. Attention à ne pas travailler avec le dos arrondi, sans creuser. Donc continue ces petits pas avec ses mains. Donc c'est vraiment des tout petits mouvements. C'est vraiment avec les tout petits mouvements que vous allez garder le bassin et les épaules bien face au sol. Donc que vous allez travailler en profondeur. On pousse bien les talons en arrière. Et puis maintenant, on va garder les deux mains posées et on va décoller une jambe. On pousse et puis on va décoller la main opposée. On essaye d'amener le bras à côté de son oreille, peut-être. On reste encore 2 respirations. Si ce n'est pas possible, on garde les deux mains posées sur la chaise. On change. On décolle la jambe. Si c'est possible, on décolle la main opposée. On peut aussi s'aider en attrapant la main sur le dossier de la chaise. Dernière respiration. Puis on repose les deux mains, les deux pieds. On écarte un petit peu les pieds. On écarte un petit peu les mains, à peu près à la largeur de ses épaules. Et on va pousser les fesses en arrière, pousser la poitrine et le ventre vers le sol. On laisse la tête s'alourdir. S'il y a besoin, on plie les jambes. Ce qui est important ici, ce qu'on recherche, c'est l'ouverture des épaules et l'étirement de la colonne vertébrale. Et puis on revient. On va refaire une deuxième série. On ouvre le cœur, on pousse les talons en arrière, on resserre ses mains, on resserre ses pieds et on décolle un pied. On décolle le bras opposé et on va essayer de rester 5 respirations. Pensez à bien vous repousser avec donc à bien vous reposer de la chaise avec votre main. Encore 3 respirations. Dernière. On repose les deux pieds, on écarte les mains. Avant de faire de l'autre côté, on reprend notre étirement du dos et des épaules avec les jambes tendues ou fléchies. C'est pas moi qui fais des drôles de bruit, hein, c'est mon chien qui rêve. Okay. On revient, on fait l'autre côté. On ouvre le cœur, on décolle un pied, on active la respiration, le centre du corps. Je ne sais plus quel côté j'ai fait du coup. Voilà. Pensez à mettre la main au milieu, ça va être plus centré.
5 respirations. On se repousse de la chaise. Donc on éloigne, on dégage l'épaule de son oreille. Deux dernières. On repose. On écarte les mains, les pieds, largeur de son bassin. On étire le dos, on aspire le nombril. On pousse sur ses mains, on laisse la nuque s'allonger, les aisselles s'étirer. On aspire le nombril pour ne pas cambrer. Et puis on va venir poser les mains au sol. Donc on plie les jambes, hein, évidemment, s'il y a besoin. On peut attraper ses coudes, on peut plier les jambes, on peut chercher à allonger la nuque. Bien sentir le poids de sa tête. On fait des tout petits balancements. On peut écarter un peu plus les pieds. Et puis on relâche les bras, on va venir s'accroupir. Et on va faire une posture de yin, de yoga, pour étirer les fessiers. Donc la posture du chat de l'aiguille. Donc on est allongé sur le dos. Donc voilà, vous pouvez vous allonger sur le dos. On étire une jambe, par exemple la jambe droite, pour faire tous ensemble, pied flex. On plie dans l'axe de la jambe. On vient poser la cheville devant le genou opposé. Donc vous êtes allongé sur le dos. Soit vous restez ici, soit vous décollez le pied qui est au sol et vous décollez derrière la cuisse. Ou devant le tibia. Ça va dépendre de l'allongement de vos muscles à l'arrière de vos jambes. Si la tête est trop, si le menton est pointé vers le plafond et que c'est difficile de replacer la tête avec le visage vers le plafond, vous pouvez utiliser des coussins pour placer la tête dessus. Donc on a bien le bras droit qui passe entre les deux jambes. C'est pour ça qu'on appelle la posture du chat de l'aiguille. Et vous restez ici, on respire. Sur chaque expiration, vous relâchez les deux jambes. Pour les 5 dernières respirations, soit vous restez comme ça, soit vous allongez la jambe gauche. Donc ça va être la même chose pour la jambe droite, donc la même chose pour l'étirement du fessier droit. Mais là, on va rajouter un étirement sur la jambe gauche. Donc, on attrape là où on peut. Si on n'est pas à l'aise, on garde la première posture. On peut essayer d'attraper un petit peu plus haut. Après, ça vous faites ce qui est possible pour vous. Peu importe.
3 dernières respirations. Étendez le cou. Et puis doucement on ressort de la posture. On peut écarter les pieds, laisser tomber les genoux l'un contre l'autre ou allonger ses jambes comme vous voulez. On peut aussi retrouver notre chaise et si vous utilisez la chaise, pour que ce soit vraiment confortable, il faut vraiment que les mollets soient positionnés sur la chaise. On inspire. On expire. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a les deux pieds au sol. On étire cette fois-ci la jambe gauche, pied flex. On plie dans l'axe de la jambe. Le pied est toujours flex. On ouvre. On vient poser la cheville devant le genou opposé. Soit on reste ici, soit on décolle. On peut aussi, au lieu de garder le pied au sol, vous pouvez aussi poser la jambe sur votre chaise. C'est possible. Ou on attrape, ou on passe la main gauche entre les deux jambes, posture du chat de l'aiguille. On attrape derrière ou devant le tibia. Et détendez au fur et à mesure de vos respirations. On relâche les pieds, les jambes, jusqu'au bassin. Si vous avez des tensions, placez votre attention, votre conscience vers ces tensions pour créer de l'espace, de l'écoute. Allongez vos expirations. À la fin des expirations, suspendez le souffle. Et pendant cette suspension de souffle, relâchez encore plus profondément. Pour les 5 dernières respirations, soit vous restez comme ça, soit vous posez la jambe sur la chaise, soit vous attrapez, vous étirez la jambe droite et vous attrapez derrière la jambe. Deux dernières respirations. Et on ressort doucement de la posture. On vient, tout le monde, placer les mollets. Donc on s'assure que le bord de la chaise est bien calé au niveau de ses genoux.
soit vraiment confortable. Prenez le temps de trouver votre position. Les bras ouverts. Une fois que vous êtes installé, vous inspirez profondément. Et vous relâchez tout votre corps. Tout le dos. Sentez le poids de vos jambes sur la chaise. Observez que dans cette position, tout le bas du dos vient se poser agréablement sur le tapis. Vous pouvez rester encore dans cette position le temps que vous voulez. Ou vous étirez quand vous êtes prêt pour ensuite rouler sur le côté et revenir en posture assise. J'espère que cette deuxième séance de Pilates vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la séance numéro 3. À bientôt!